Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2024. Pour les nouvelles personnes qui se présentent sur ma chaîne, je vais donc réaliser un tirage à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler. Pour ceux qui découvriraient, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Il s'agit d'une guidance générale. Nous allons commencer tout de suite par un premier message direct grâce à l'oracle des tasses à café pour nos amis du Scorpion. Mais il n'a pas mis longtemps à sortir. Et on est alors dans une énergie pour vous de vieilles femmes. Donc vous êtes accompagné par une entité féminine et on ressent de la tristesse pour vous. Donc on va être sur un mois d'août où il va falloir gérer ou apprendre à gérer votre tristesse, peut-être en lien avec une entité justement féminine, ou bien laisser exprimer aussi cette part éventuelle de féminité en vous pour accueillir et faire le point sur cette tristesse. On voit que la lumière, bien évidemment, est avec vous. Vous lui tournez éventuellement le dos pour le moment. Vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous et c'est bien normal. Donc on va aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui peut se passer pour vous. Je vais partir par la suite avec le Light Seers, donc avec une énergie pour nos amis du signe du Scorpion pour ce mois d'août 2024. On est encore en juillet, du coup forcément je suis un petit peu perdu dans mes mois, mais on est bien sur un message pour le mois d'août 2024 pour nos amis du signe du Scorpion. Celle-ci qui se présente pour vous. Alors, l'énergie qui se présente pour vous serait l'as de bâton. Avec l'as de bâton, on va être sur le développement d'une nouvelle intuition, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle connexion. Vous avez les yeux fermés, vous avez besoin de faire le vide éventuellement en vous suite à cette tristesse qui vous accompagne afin que puisse germer en vous la nouvelle idée, le nouveau projet ou la nouvelle intuition. Donc laissez-vous le temps, respirez et faites le vide en vous pour accueillir. Vous voyez, c'est assez drôle, mais par rapport à cette carte de tristesse que l'on a, on a ce personnage ici qui a une larme. Donc on voit bien que de votre tristesse va naître un nouveau projet, un nouvel espoir, un nouveau commencement. Et ceci est symbolisé par l'as de bâton. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec le tarot de Marseille, cette fois-ci, des compléments d'informations pour nos amis du signe du Scorpion? Compléments d'informations pour nos amis du signe du Scorpion pour ce mois d'août 2024. Ouh, c'est un gros mixed-up. Alors, je suis un peu loin, je le sais quand je ramasse, mais du coup, tout a volé. Vous avez un tiers du paquet qui est sorti. Donc, on est vraiment dans un bruit d'énergie pour vous. Alors, on va se recentrer. On va prendre le temps et on va se connecter à nos amis. Voilà, une carte ira mieux du signe du Scorpion. Alors, avec cette carte pour vous, on est sur le 3 d'épée. Donc on est vraiment dans une énergie de peine, de chagrin
et de tristesse. On est sur ce cœur transpercé par, voilà, 3 épées. Donc, je sais que je l'entends assez fréquemment dans d'autres chaînes et je vais me permettre cette fois-ci, moi aussi, de voir l'analyse que l'on a. Mais on est très certainement sur une énergie de triangulaire. Donc, 3 personnes impliquées dans éventuellement cette peine, de ce chagrin. Euh, alors, cela peut être tant au niveau affectif qu'au niveau sentimental, mais on est sur une énergie de peine et de chagrin, hein, euh, qui va venir éventuellement, pas parasiter, mais on va dire que c'est relié. C'est relié, puis c'est relié à ce nouveau projet. Donc je vais le mettre en dessous, dans le sens où, vous voyez, on va être sur l'énergie de l'as de bâton qui va pouvoir contrecarrer ou venir vous aiguiller par rapport à cette peine ou ce chagrin, cette tristesse. Alors, est-ce qu'on peut voir d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Scorpion, afin d'avancer par rapport à ce chagrin, cette tristesse? Oui. Oui, alors on en est sur l'énergie du hiéropente. Pour le hiéropente, on est sur une personne qui correspond au pape dans d'autres tarots. Et avec cette énergie-ci, on va être sur le besoin d'aller consulter des amis ou une personne référente, d'aller chercher du soutien, de l'aide, afin de trouver les clés de notre bonheur, hein. Donc là, on vous conseille d'aller éventuellement justement bien vous exprimer, faire relâcher les tensions. On est sur 2 piliers justement qui vont pouvoir vous aider à avancer par rapport à euh, cette peine ou ce chagrin. Donc le conseil, le, le fait d'exprimer ou d'aller voir ou d'aller chercher conseil auprès d'autres personnes. Ouais. On est sur cette énergie-là là, pour vous, chers amis du Scorpion. Alors, quelle va être éventuellement la résultante de tout ça? Qu'est-ce qui va sortir de ce 3 d'épée là? Est-ce qu'on peut nous donner aussi d'autres messages pour vous avec ce 3 d'épée, chers amis du Scorpion? Est-ce qu'on a d'autres messages ou la résultante pour nos amis du signe du Scorpion avec ce 3 d'épée? Elle voudrait sortir par 2, donc je vais prendre les 2 et on va être en première énergie pour vous avec le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, on se voit armé justement. On a les connaissances, où on a justement le recul nécessaire, les armes dans tous les cas, pour venir déjouer ces barrières, hein. On est sur un côté où on nous met des barrières, où on s'est mis des propres barrières, et vous voyez, on s'est créé un chemin. Le chemin n'est pas aussi fermé qu'il ne peut pas paraître, et petit à petit, vous vous concrétisez avec ce 7 de bâton pour avancer, pour continuer par rapport à cette situation. Donc là, l'énergie du 7 de bâton va venir vous aider et vous aiguiller aussi bien sûr que l'hiéropente. Mais après avoir été prendre vos conseils ou avoir été formuler en fait justement ce qui vous tient à cœur, on voit que le 7 de bâton va vous aiguiller, hein. Et en deuxième carte pour vous, on est encore sur une énergie de l'as de bâton. Donc on va être sur l'intuition,
un nouveau démarrage, un nouveau projet, une nouvelle vision éventuellement. Ouais. Peut-être une nouvelle vision par rapport à ce 3 d'épée que je recouvre encore. Je le laisserai visible pour que vous puissiez screenshotter tout à l'heure, mais là pour le moment je vais le cacher. Et on est sur des énergies voilà, de bâton, d'intuition, pour aller contrecarrer ce 3 d'épée. Hein. Alors, est-ce qu'on aurait des messages complémentaires aussi par rapport à ce hiéropente, hop, qui vient nous aiguiller? Oui. On est sur une énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est dans éventuellement la... euh, l'acceptation, quelque chose qui nous fait du bien, trouver un nouveau groupe, un nouveau, euh, un nouveau cercle justement qui va accueillir avec bienveillance vos 3 coupes. Donc on est sur, alors j'ai envie de le mettre au féminin, mais une sororité, un nouveau groupe auquel vous allez pouvoir vous affilier et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Hein. Là, c'est le message qui ressort de ceci avec le 3 de coupe. Et du coup, pour terminer avec vous, pour ce tirage avec le tarot de Marseille, quelle serait justement l'issue? Qu'est-ce qui rejoint tout ceci? Comment on va finir ce mois d'août? Qu'est-ce qu'il en ressort? Un ultime message pour nos amis du signe du Scorpion avec la finalité. Écoutez, on en a encore 2. C'est assez étonnant parce que généralement, je m'arrête à 7. Mais là, de toute manière, on sait bien que les Scorpions, vous en faites qu'à votre tête. Pas étonnant. Et on a du coup 2 messages complémentaires. Le premier étant avec l'énergie du 8 de bâton. Donc la résultante que vous allez avoir, c'est une question de choix. Vous allez avoir 2 manières de voir les choses et vous allez par la suite pouvoir décider justement dans quelle direction vous allez. Mais avec le 8 de bâton, c'est j'ai engrangé suffisamment de connaissances, j'ai effectué mon chemin et j'ai toutes les cartes en main et j'ai donc 2 voies qui se dessinent et qui se tracent. On a vraiment beaucoup de bâtons pour vous, mes chers amis du Scorpion. Et on a en ultime message la Lune. Donc la Lune, on est sur l'astre céleste qui va vous accompagner. On est sur une naissance. La Lune donne naissance, voilà, à ce crustacé qui sort de l'eau. Vous avez une nouvelle rivière justement qui vous guide. Et l'on a toujours ces 2 piliers dans tous les cas. Derrière, vous voyez, on a ces loups et ces chiens qui hurlent à la lune. Donc, du coup, remettez-vous-en à l'énergie de cet astre qui vous accompagne. On est sur un besoin d'extérioriser, un besoin de renaître et un besoin certainement de se sentir de nouveau vivant. Hurlez à la lune, soyez vivant, exprimez-vous, hein, suite à tout ce que vous aurez vécu. Voilà ce que j'ai pour vous. Commence par un message de tristesse, mais qui par la suite se transforme avec les énergies de bâton et qui en résulte une résurgence, un côté renouveau, quoi. Hein. Alors, je vais continuer avec vous avec le Lenormand. Et là, on va être sur un message justement direct pour nos amis du signe du Scorpion. Avez-vous un message direct pour aiguiller avec ce tirage pour nos amis du signe du Scorpion? Oui. Décidément, elles sortent par 2, vous, aujourd'hui. On fait jamais rien comme tout le monde, les Scorpions, c'est drôle.
Et vous avez 2 beaux messages qui viennent en plus. Bah, écoutez, comment dire? Emphasize, qui viennent mettre encore en lumière encore plus la lune. Donc on a une énergie du 8 de coupe qui est aussi associée. Le 8 de coupe, c'est le besoin de faire le point sur ce que nous aimons et de pouvoir prendre justement les choix et les bonnes directions pour atteindre le 9 de coupe. Et on est encore dans l'énergie de la lune, hein. Donc je vais le laisser à côté parce que là vraiment vous avez une résonance lunaire pour vous en ce mois d'août. Et on a en deuxième message l'oiseau. Donc l'oiseau qui va vous apporter des messages, qui va venir gazouiller à vos oreilles. Et on est sur une énergie du 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est là le travail, l'introspection, le travail certainement sur soi avec des bons messages annonciateurs, hein. Les oiseaux sont généralement de bonne augure. Donc là, on est sur deux messages avec le normand où la lune vient de nouveau faire écho et peut-être des messages qui sont portés à vos oreilles ou qui sont gazouillés. Enfin, pour vous, chers amis du Scorpion, on va partir sur un animal totem associé à une force qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Donc là, est-ce qu'on a un animal totem associé à une force pour nos amis du Scorpion? Oui, le voici. Il est ici. Et l'on est sur un magnifique dauphin qui vous fait la part belle à la communication. Donc on va vous préconiser de vous exprimer. Vous voyez, on a un dauphin malicieux, on voit un sourire sur sa mâchoire, je vais dire sur sa bouche, mais c'est un dauphin, donc sur sa mâchoire, et vous allez avoir une communication éclatante, hein. Donc prenez ceci, j'espère que ça résonnera en vous, mais communiquez, laissez-vous aller. Une fois que vous serez passé à travers ce chemin quelque peu triste éventuellement, ou une fois que vous aurez accueilli cette tristesse, on voit bien évidemment que c'est la communication qui va vous sortir de tout cela et qui va shiner, quoi, hein. C'est ce qui va vous faire... c'est ce qui va vous rendre vivant, dirons-nous, avec cette nouvelle énergie lunaire. Vous allez avoir un côté très vivant et communicatif. Voilà pour vous, chers amis du Scorpion. Bien, écoutez, on était sur un tirage plutôt justement axé sur la tristesse dans un premier temps, mais de cette tristesse va justement, de cette tristesse va naître un nouveau commencement, une nouvelle étape, une nouvelle leçon. Beaucoup de bâtons pour vous, hein. Donc on est sur vraiment l'intuition, l'introspection et le travail éventuellement sur soi. Et on a avec la fin une très belle énergie de communication. Donc un très très beau tirage au final. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à la liker, à commenter pour me dire si c'est venu résonner en vous. Des fois, juste un petit emoji suffit, hein. Je l'ai vu encore ce matin avec des commentaires laissés sur d'autres signes. Certains écrivent, d'autres laissent plutôt un petit emoji. Écoutez, ça fait toujours plaisir, puis on voit si ça a pu résonner. N'hésitez pas à partager aussi ce tirage si jamais un autre ami ou une autre amie Scorpion pourrait apprécier justement voir ce tirage-là et l'aiguiller. Et puis, j'aurai plaisir dans tous les cas, moi, à vous retrouver un petit peu plus tard dans le mois pour d'autres tirages. N'hésitez pas non plus à vous abonner si tel n'était pas le cas pour avoir les tirages subséquents. Excellente journée à vous les Scorpions et à très vite.